les filles, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo nail art. Donc c'est une vidéo sur le water marble, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique car il y a plusieurs vidéos qui circulent en ce moment sur YouTube. Cette technique je l'ai découverte sur le blog de Tarte aux fraises, qui est une personne, enfin c'est aussi une youtubeuse qui poste des vidéos où c'est uniquement sur ses ongles. Elle fait des choses magnifiques. Et elle montre comment reproduire certains nail art qui sont vraiment très très beaux. Et donc du coup je me suis risquée au water marble. Donc la première fois c'était catastrophique, tout bonnement parce que je n'avais pas les bons vernis, car vous avez besoin de vernis, comment dire, spécifiques. Vous pouvez le faire avec tous les vernis sauf ceux qui sont pailletés et d'autres vernis qui vont pas en fait comment dire, se dissoudre dans l'eau. Je sais pas très bien comment expliquer. Donc en fait je l'ai fait chez moi et donc en fin de compte c'est une technique qui est très ludique et rigolote à faire et qui est à peu près à la portée de tout le monde. Donc ça a un rendu très sympa et donc je tenais à vous le montrer pour que les personnes qui n'osaient pas trop s'y tenter puissent tenter quand même, parce que franchement c'est super sympa et le rendu est vraiment magnifique. Donc tout bonnement j'aurais besoin pour l'instant de vernis, vous pouvez le faire avec plus de vernis. Donc j'ai pris le débit qui est un bleu irisé reflet vert, donc c'est la teinte numéro 80, et un rose irisé de chez Eclairs. Voilà. Donc vous débouchez les deux pour pas avoir à déboucher reboucher tout le temps. Aussi vous mettez un scotch sur votre doigt, alors au niveau de la base et au niveau du contour, tout bonnement pour pas que vous n'ayez de vernis autour. Moi la première fois je l'ai fait sans scotch parce que je n'en avais pas. Je peux vous dire que c'est vraiment galère pour enlever le vernis qu'il y a autour. La base n'a pas besoin d'être parfaite, hein, moi j'ai fait vite fait. C'est juste pour histoire, pour avoir une plus bonne opacité, ouais, je pense que ça se dit. Et voilà. Donc moi j'ai mis une base transparente pour protéger mon ongle bien sûr avant. Une base blanche pour donner de l'opacité et voilà. Donc je vais commencer en mettant une goutte de bleu. Et après, ainsi de suite, une goutte de rose, une goutte de bleu, et vous faites votre dessin, soit à l'aide d'un cure-dent, soit d'une pointe comme ça. Alors, je sais pas comment que ça s'appelle. Je sais, moi je l'avais acheté sur eBay, mais je sais pas du tout comment que ça s'appelle. Donc voilà. Donc, hop. Vous voyez, ça va faire des cercles. Bon, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais... Après, vous faites votre dessin. Vous plongez. Après, vous tournez votre dessin. Bon, là, c'est pas nickel, je l'ai pas très bien réussi. Vous plongez votre doigt dans la verticale. Et ensuite, avec, vous voyez, moi j'ai mis... Prenez un dos de pinceau ou autre et vous venez en fait récupérer la pellicule de vernis qui est tout autour. Et alors ça, on a l'impression de faire de la barbe à papa quand on fait ça, c'est super rigolo. Il faut absolument tout récupérer comme vernis autour, parce que sinon quand vous allez renlever votre doigt, il va y avoir en fait un gros paquet sur votre ongle. Voilà, donc je pense que c'est à peu près bon. Vous ressortez, et alors là, magnificos, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien le rendu des couleurs. Maintenant, vous n'avez plus qu'à enlever votre scotch. C'est juste super sympa. Donc moi, je secoue très fort pour enlever l'eau, comme ceci, l'eau, les différentes particules, pour pas qu'il y ait de petites bulles ou autres. Vous soufflez aussi. Il se peut qu'il y ait des petites bulles. Moi, j'ose pas trop les éclater parce qu'après, ça fait des trous. C'est pas grave, je les laisse. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon, après là, j'ai un peu loupé. Il reste un peu de blanc sur le côté, mais vous pouvez venir le combler. Moi, je vais laisser comme ça parce que j'ai peur de tout mettre en l'air sinon.
Voilà. Donc je vous fais toute la main et je vous montre le résultat après. J'ai fini ma première main. Je vous fais voir parce que c'est assez long. Donc voilà. Bon, il y a des petits ratés par-ci par-là, mais rien de méchant. Donc en fait, ça vous fait à chaque fois des motifs qui sont uniques. Hein. Difficile de reproduire la même chose partout. J'ai vu cette technique zèbre là, je voudrais bien essayer quand j'aurai un petit peu plus de temps. Parce que là en fait je vais tout enlever parce que franchement j'ai pas le temps de finir. Et voilà. Mais je trouve ça assez sympa, hein. Personnellement. C'est rigolo à faire surtout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.